Alors, mes amis, bonjour. J'ai encore pas fini la dernière vidéo concernant le makrout, parce que je suis arrêté de la pâte et j'ai pas fini la cuisson et la préparation de makrout. Alors, j'ai commencé à préparer déjà d'avance avant de commencer la vidéo, comme ça je gagne un peu de temps. Ça c'est déjà préparé, je vais le montrer comment j'ai fait. Alors, les boules, j'ai les boules, comme ça, qui sont déjà sorties parce que je l'avais laissé au frigo, parce que je l'ai préparé, ça fait maintenant 12 jours, enveloppé, laissé au froid, vous le sortez, vous le travaillez juste un petit peu, qu'il soit un petit peu plus molle avec un peu de beurre ou bien un peu d'huile, et ça revient comme avant. Une fois la boule est là, j'ai travaillé aussi la pâte du date, c'est-à-dire la pâte du date. Moi, je les achète comme ça. Ça se vend comme ça, comme j'ai dit. J'ai coupé un morceau. Et j'ai pris un petit peu de beurre. Juste le beurre. J'ai pris un peu de beurre avec les mains. Et j'ai coupé un morceau. J'ai travaillé, j'ai fait une boule. J'ai travaillé, ça commence à travailler tout seul. Ça travaille, ça fait une boule. Une fois, ça devient une boule comme celle-là, par exemple. Je l'ai étalé avec mon rouleau. Je l'ai pris, je l'ai étalé. Une fois étalé, ça, on va faire un autre makrout avec ce genre de pâte étalée comme ça en rectangle. بالنسبة le boudin, c'est la même chose. J'ai pris un boudin, j'ai pris un petit morceau et j'ai commencé à le travailler avec du beurre des fois, avec les mains bien. Et ça travaille, ça grandit. Alors celui-là, on va le mettre dans la boule. Je vais faire montrer un petit bout et après, si vous voulez, on va continuer même avec la grande. Là, juste, quand on prend la pâte, on l'étale un petit peu. On va essayer de l'étaler comme ça, parce qu'on va tourner. On va faire 2-3 tours. Alors, une fois qu'il soit bien étalé, tout ça, on regarde. Même si déchiré ou quoi que ce soit, c'est pas grave. Nous, on va la rouler. Alors, on prend notre boudin, comme ça. On essaye de le mettre bien. On prend, ça je sais que tout le monde peut le faire. Et on commence à tourner. On tourne. Et on tourne jusqu'à qu'on ferme tout. Une fois déjà fermé, on essaye de fermer les points où il y a la soudure là de la pâte. Il faut la bien la souder avec les doigts comme ça, bien soudé. Bien gentiment. On coupe les excédents comme ça, comme on a fait la dernière fois. Les excédents, on n'a pas besoin. Pareil ici. On arrive jusque là, c'est pas grave. Alors, je coupe ici. Et maintenant, juste à recouper comme on veut, soit en ce sens comme ça, petite ou bien grande. Alors on va le couper par exemple d'1 centimètre. On prend un couteau comme ça par exemple, on tourne. Ça fait 1. Comme ça, ils vont tous les mêmes. Ça c'est les petits. Hein. Et après on peut faire comme on veut. Hein. Soit les petits, soit les grands. Alors moi je prépare ça devant vous. Ça c'est des petits, simple, normal. Une fois qu'ils sont bien cuits, ce sera différent. Et je le pose avec les autres. Et j'ai préparé la même chose, le même travail que vous avez vu, le même en roulant. Je fais ça aussi, comme ça, avec le couteau, la pâte, et j'ai fait du dessin. Et j'ai pris un autre, la même aussi, le même travail, la même chose. Celle-là c'est un peu plus grande, parce que j'ai fait des petits, des grands, des losanges aussi, à la forme losange. Et là j'ai pris un petit modèle comme ça, et j'ai fait un petit dessin. Ici, là, j'ai fait comme ça, quand la cuisson, ça se voit le petit dessin au-dessus avec le miel et tout ça, ça fait plus joli. Déjà ça. Ok. Après, et maintenant pour le travailler, la deuxième manière, c'est d'envelopper la pâte avec un morceau de pâte. C'est comme un chocolat. On va le poser sur la pâte et rendre la pâte rond. On la pose au milieu, comme ça.
et on le travaille d'un côté, on travaille de ce côté-là, on travaille de ce côté-là, on travaille de ce côté-là et on le ferme. Et après, on coupe des petits morceaux. Je vais commencer à préparer ça et je reviens vers vous tout de suite. Alors, je reviens encore vers vous. Alors ça, celle-là, je l'ai préparée avec la boule. Vous savez, vous prenez juste la boule. Vous savez, moi je gagne pour gagner du temps. La étaler comme ça, comme une... on appelle ça. Après, avec un rouleau, on essaie de la étaler bien, gentiment. Si vous la voyez là, elle n'est pas souple, vous pouvez mettre un petit peu de l'huile dans le bâton là, rouleau, comme ça aide aussi. Alors, une fois qu'elle est bien étalée, on va préparer aussi des dattes, des petites boules des dattes. Il le faut. Parce que cette pâte là, il faut qu'elle soit bien souple, parce que celle-là, on va mettre après des petites boules, comme ça vous voyez les boules, on va les poser. Et on va prendre l'autre pâte là-dessus. Et on prend un modèle, après je vais le montrer, on l'appuie et ça fait un dessin. Ça fait un farci de pâte de date sur le maquereau, la pâte du maquereau. Et ça change un petit peu le style, ça change un petit peu l'aspect, ça change un peu. Il faut mieux la laisser toujours un petit peu épaisse, parce que le maquereau met une couche fin. Parce qu'après, il va absorber du miel et tout ça. Il faut que... Déjà, elle était bien absorbée de l'eau, de fleuret orangé. Elle est bien arthrobzienne, parce que c'est comme tu vois, comme mouillé. Parce qu'elle a bien absorbé. Il n'y a pas assez d'eau. Hein. Alors, je reviens vers vous encore. Je vous explique. Je vais aller chercher les petits matériels comme ça, pour les préparer. Et après, on travaillera une autre avec les carrés. Pour l'instant, on va faire des petites boules. Et après, on revient aussi pour le petit morceau là qui reste encore. Parce que moi, je l'ai étalé. Après, on va les couper. On va faire des petits... On peut faire des petits carrés en roulant. Et comme ça, on les coupe. Et ça fait aussi un autre modèle, un autre gâteau. Alors, j'ai préparé des boules de pâte de date, parce qu'on va les mettre, après on va mettre des dessins. Je les ai déjà préparés. Une fois étalée la pâte, une fois qu'elle est bien étalée, on commence à prendre par exemple une boule ici. On va prendre notre pâte, comme ça, gentiment. Non, ça déchire. Ça déchire, c'est pas bon. Alors, la première, j'ai commencé, ça va pas bien marcher. Alors, on va prendre comme ça. On va prendre des beaux morceaux. Et on va prendre un deuxième, comme ça. Bon, ça on les garde. Et là, on dresse bien, qu'il soit bien droit. Bien serré. Là aussi, on coupe ça. Tout ça, on va le retravailler après. Hein. Avec un petit peu de l'huile à la main. Et on le travaille comme ça. Et rien qui est perdu. Alors, on prend notre petite pâte là, gentiment. On la pose devant nous. On prend une. On pose une. On prend deux. On prend trois. On prend quatre. Je ne sais pas la cinquième, mais bon, on va la mettre. Ok. Et on prend l'autre pâte.
on essaye de fermer bien gentiment. On appuie, et comme ça, on reste à côté, appuyé, à fermer. Et après on la dresse, gentiment, gentiment. Et après on commence à appuyer sur le côté pour la fermer, gentiment comme ça. Pas souder avec l'autre patte. Si on doit tirer, on tire. Vous n'avez pas peur, vous tirez et vous fermez. Et comme ça, on appuie. Comme ça, la pâte est enveloppée à l'intérieur, farcie. On ne la voit pas. Déjà, la petite soudure, c'est là, c'est important. Si on ne soude pas, comme ça, avec le doigt tout autour, dans la cuisson, ça s'ouvre. Une fois ouverte, après, c'est pas bon. C'est pas joli. Alors, on a mis une pâte sur une pâte. Bien fermé. Maintenant, on choisit par exemple un modèle. On va mettre celui-là par exemple, un modèle comme ça. Et on coupe. Et ça fait un modèle comme ça. Ça fait un macaron comme ça. On peut prendre un autre modèle comme ça. Aussi. Et ça fait joli aussi. Un autre comme ça fait. C'est pas mal, hein? On prend un cœur. On appuie aussi, on fait un petit cœur. Ça, c'est un macaron. Macaron, mais elle est bien fermée. Il faut qu'elle soit bien fermée, comme ça ne s'ouvre pas la friteuse. Quand on met la friteuse, il ne faut pas que ça s'ouvre. Je mets la main, alors là, comme elle est grande, on va essayer de tirer un petit peu la pâte encore un peu. Ouais, c'est bien. Et après, c'est bien fermé. On peut mettre notre main comme ça. Et on appuie aussi. C'est les gâteaux, hein. Et la main, elle est faite aussi. Après la dernière, on va mettre ça. C'est pas grand, on va voir de l'autre côté, non, n'est pas grand. On va mettre un petit étoile. Allez, un petit étoile. Et ça fait des modèles comme ça. Si vous voyez que c'est trop grand, vous mettez une petite boule, pas grosse, moins de celle-là. Moi je mets celle-là, après ça dépend des goûts. Ça c'est un modèle, il est magnifique comme ça pour le travailler, à part tout ce qu'on connaît d'habitude, le macaron aux anges, les macarons de petits et tout ça. Alors il y a deux manières, comme on a dit, on roule, on met le boudin et on coupe. Après on a cette manière-là, une pâte, on met des boules et on l'a recouvert avec une autre pâte et on fait ce qu'on a fait comme ça. Et ça c'est avec la pâte on peut faire encore beaucoup de choses, c'est-à-dire pour faire change par exemple la pâte de date, on peut mettre la pâte d'abricot, on va la mettre au travail de la même façon, pareil, la même façon. Maintenant je vous montrer pour le carré, comment on va faire un petit carré aussi, parce que là le carré, on va prendre des petits morceaux et on les travaille des petits carrés. À la place du rond, ça va faire des petits dés, c'est comme des petits carreaux de carrelage. Et on les pose et on les coupe avec des modèles comme ça. Ça fait plati, ça fait plat. C'est le même travail, sauf que c'est les plats. À la place du rond, il va être des petits dés. Pour le faire plus grand, on peut faire moins grand. Ça dépend, c'est à nous de gérer notre système comme on veut. Ok, ah ben, je reviens, je prépare un petit peu comme ça d'avance. Et comme ça, vous voyez juste la manière comment on les travaille. Alors, et pour travailler la farce à la manière carrée, parce qu'on a fait
avec les pièces comme ça. Maintenant, on va la faire rouler ici à l'intérieur. Et après, tout à l'heure, j'ai parlé des petits carreaux aussi, en petits carreaux ondés. Il m'a venu l'idée que je peux la faire rouler. Et après, c'est le reste, encore, on peut le faire des petits carrés ondés. Alors, moi, je prends ma pâte. Je la pose, j'ai déjà pris ma pâte, comme tout à l'heure, on a aplati, juste aplati. Il me reste un petit bout ici à la fin, où je tourne vers la pâte, et on appuie. Et après, on commence à rouler, comme ça. Et on roule la pâte en même temps. J'ai oublié de vous dire, il y a cette manière-là, on peut rouler jusqu'à tout ce qu'on veut, par exemple jusque là-bas. Et après, on coupe la pâte. Ou bien, j'ai la pâte encore vide, j'ai pas de farce. Je peux faire autrement. Je peux faire, par exemple, à notre manière. On prend notre pâte comme ça, on la laisse comme elle est. Je rabats cette partie-là sur l'autre, comme ça. Une fois qu'elle est bien rabattue sur l'autre, là, je peux prendre une pièce et j'appuie et je fais un dessin. Ça fait 2 couches, ça fait une couche, ça va faire comme ça. Je vais montrer, comme ça va faire 2 couches, ok? Plus la pâte au milieu. Alors moi, comme je n'allais pas faire celle-là, je vais faire même la pâte, ça se déchire, c'est pas un problème. Alors on prend notre pâte et on roule. Alors comme je vais arrêter ici, alors je coupe d'avant. 1 cm après, comme ça pour la soudure. Alors j'ai la pâte, celle-là, qui me reste. Celle-là, je vais bien la souder comme ça, pas trop fort. J'essaie de la rouler pour faire un boudin, un gros boudin. On la roule comme ça, on essaye de regarder la soudure, qu'elle soit bien soudée, on la contrôle, parce que si ça s'ouvre dans la friture, alors là, c'est comme on n'a rien fait. On essaye de regarder que ça ne s'ouvre pas. Alors, on coupe les excédents. Comme ça, on n'a pas besoin. Et on va le couper en petits morceaux. Et à la cuisson, ça va donner ça. Quand on la cuire, ça va donner ça. Comme ça. Alors, avec la même pâte, vous voyez que combien on a fait? On peut faire plusieurs modèles. Plusieurs. Soit on le fait plus gros, soit on fait moins gros, ça dépend. Hein. Mais pour les enfants, pour le faire moins fin, comme ça là par exemple, pour les enfants, c'est joli, c'est petit. Après j'ai dit avec la même pâte. La même pâte, on a beaucoup de modèles, regardez. 1, 2, 3 modèles, losange, 4 modèles, ça je l'ai, celle-là. Ça c'est avec les dessins aussi. Alors il y a déjà un modèle, 2, 3, 4, 5, c'est bon, avec la même pâte. Hein. Il n'y a rien qui change. On peut faire autre chose si vous avez des idées encore différentes. Avec la même pâte, vous fabriquez beaucoup de choses. À la fin, il va passer à la cuisson. Une fois qu'on a la base, la pâte, c'est bon. Le reste, vous faites ce que vous voulez avec. Sauf qu'il faut respecter la pâte. Qu'est-ce qu'il faut mettre, justement, pour qu'elle soit bien souple, qu'on peut la garder un peu de temps. À la cuisson, ça ne s'ouvre pas et tout ça. Qu'elle soit bien moelleux dans la bouche. Et délicieuse aussi, hein. Parce que c'est quoi la cuisine? La cuisine, c'est la simplicité, vraiment simple, mais nette.
simple et net. Les choses, il faut qu'elles soient nettes, c'est tout. C'est ça la cuisine. Et la simplicité, qu'elle soit simple. Parce que trop de... bon, moi je vois comme ça, je vois la simplicité dans la cuisine. Tu fais des choses bien, surtout naturelles, qu'on simple avec du bon goût, le goût, le saveur, le délice, le régal. C'est ça la cuisine. Bon, ça, je termine et après je vais faire voir les petits dés. Il me reste un peu de pâte, encore j'en ai encore, faire un petit dé. Ok, à tout à l'heure. Alors, je vous ai parlé de petits carrés. Bah, le petit carré, moi j'ai cette idée-là, mais après, bon, je pense que à farcir une pâte avec un petit dé, c'est comme le biscuit, par exemple, les farcer avec de chocolat blanc et tout ça. Moi, je veux farcir cette pâte-là, c'est pas une pâte de biscuit, mais c'est une pâte à macroute. Soit je la plie celle-là en 2 fois et après je l'enveloppe, mais comme je vais faire le même tour jusqu'au bout, pas besoin de plier celle-là en 2 et après poser le carré, je fais comme ça. Je l'ai posé comme ça. On va voir, tac, ok, une petite mesure déjà pour tourner. On fait comme ça. Et on le tourne. Je sais, il y a beaucoup d'excédents. Mais plus qu'il est gros, plus qu'il est bien. Alors là, j'ai la partie qu'il faut souder, c'est celle-là. C'est toujours. On essaye de le bien travailler comme il faut. Et après, je vais le couper avec le... Voilà, c'est là, c'est ici. Bon, ça fait un peu joli. On va doucement, doucement, jusqu'au bout. Comme c'est gros, il faut aller jusqu'au bout. Ok, gentiment, et ça se lève. Ça, c'est le premier. Et après, le deuxième, on pose le doigt parce que je le sens, hein. Elle est là. Après, on coupe. On ne l'appuie pas, hein. On va doucement, doucement. Gentiment, jusqu'au bout. Une fois fait, ok, attaché encore un peu, hop, et c'est fait. Maintenant, c'est le petit carré comme ça. On peut faire quelques dessins si on veut, par exemple. Ça fait un petit macro, mais un grand macro quand même, il est blindé. Il y a quoi manger, c'est gourmand, comme on dit. Alors, je vais faire quelques petits traits comme ça. À la cuisson, ça fait joli. Parce que j'ai pas autre chose. À la cuisson, ça fait joli avec du miel et soit avec du graines de sésame, soit avec les amandes aussi. Ça fait plus joli. Alors moi, je peux mettre quelques petits dessins. Bon, on mettra quelque chose quand même. On peut mettre ce qu'on veut, hein. Dans ce cas-là, ça c'est petit. Moi, je appuie un peu, ça fait joli. Hop. À la cuisson, ça fait ça. Et bien ça, on peut le faire pour les petits et pour les grands. Là, ça fait un petit morceau. Bah, elle est bien comme ça. Et là, il reste encore, j'ai la pâte. Et on finira la même chose. C'est-à-dire, une fois qu'on a la pâte, et après, j'ai oublié de vous expliquer comment pour travailler pour avoir une bonne bout de pâte à date. Quand on achète les dattes, c'est comme ça se vend, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Je vais prendre un morceau par exemple, quand vous prenez comme ça, vous coupez. Elle est dure, c'est normal. Et vous prenez un petit peu dans votre main, un peu du beurre, vous commencez à le travailler. Jusqu'à ce que ça devienne tout seul souple dans les mains. Et là, vous pouvez le fabriquer, une boule par exemple, quelque chose comme ça. Une fois qu'il est bien, juste avec du beurre, hein. On n'a pas besoin de rien du tout. Ne le chauffez pas parce que ça ne chauffe pas. Une fois que ça chauffe, c'est difficile qu'il travaille. Alors il faut juste un peu d'huile, mais de préférence c'est du beurre. Le beurre c'est le meilleur. Et ben, vous le laissez reposer, c'est tout. Une fois travaillé comme ça, une boule,
on le laisse. Là, j'ai déjà travaillé tout à l'heure. Ça fait juste comme ça. On prend notre... On a commencé à étaler. Il faut appuyer déjà, donner quelques coups. Pas appuyer d'un seul coup au départ. Juste un seul coup comme ça. Et un seul coup et un seul coup. Pareil. Ça colle. C'est normal. Et après, on commence à étaler. On va gentiment, doucement. Avec. Je mets ça là ici. Ça gêne un peu. Il faut appuyer gentiment. Il ne faut pas trop forcer. Et c'est le rouleau qui va tout seul. Après une fois, ça colle comme ça, c'est pas grave, on l'ouvre. Des fois ça colle bien, mais il faut faire attention. C'est une pâte à travailler, la laisser reposer. Le temps que vous finissez le travail avec un autre, ça se termine avec le repos. C'est une pâte, c'est normal. Et vous la laissez comme ça. Et après, quand vous en servir, vous commencez à la couper morceau par morceau. Et on fait le travail. Je pense que j'ai tout montré. Et le reste maintenant, quoi? C'est la friteuse. Juste la friteuse et de miel. Une fois qu'il a fait l'huile est bien chaud, mais vraiment bien chaud. Je peux vous dire, il y a 180 degrés minimum. À ce cas-là, qu'il est à 180 degrés, on plonge notre macroute. Tout ce qu'on a préparé, on les plonge dans l'huile. On les laisse bien cuire. Une fois qu'ils sont montés dans l'huile en haut, c'est-à-dire qu'ils sont cuits, il faut les tourner. Parce qu'ils sont en bas, il faut les tourner. Une fois qu'ils sont tournés, à ce cas-là, vous les commencez à les sortir. Vous les mettez dans le bain de miel. Vous laissez absorber le maximum de miel, le temps que les autres finissent la cuisson. À ce cas-là, on les enlève, on les fait égoutter. Comme d'habitude, ça fait du cercle. Et c'est ça le macroute. Je suis content de partager ça avec vous. Bah, si vous avez des commentaires à me dire, s'il y a des suggestions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou s'il y a des erreurs que moi j'ai fait, on discute, on parle. C'est comme ça on avance. Les idées, ça fait travailler. Comme j'ai dit tout à l'heure, la cuisine c'est quoi? C'est la simplicité. Quand une fois qu'elle est simple, elle est nette. C'est quoi net? C'est-à-dire il ne faut pas mettre n'importe quoi. Il ne faut pas mettre un produit que ça se mélange avec un autre, que ça donne un autre goût, un autre... Ça, elle n'est pas nette. Ça se voit, elle est logique. Quand on dit logique, c'est logique. Et les goûts, ça varie par rapport à les ingrédients qu'on met, par rapport même à la matière aussi. Et je vous souhaite bonne soirée, bon ramadan et bonne fin de soirée. Allez, à la prochaine vidéo.